enregistrement. Et voilà, bienvenue à tous et à toutes dans ce webinaire Quand le cœur choisit. On est contente avec Isabelle de... C'est un thème qui nous tient à cœur en ce moment, alors on a envie de prendre un moment avec vous. Voilà, c'est vrai que c'est un chouette thème. On est vraiment contente de vous parler de ça ce soir. Et puis, on vous parlera aussi du stage d'été qu'on organise en juillet et qui sera aussi autour de ce thème quand le cœur choisit. Alors, le cœur, c'est bien plus qu'un organe, hein. Dans l'Antiquité, en fait, le cœur était vraiment considéré comme étant au centre de l'être. Et puis avec les découvertes de la science moderne, la médecine, la science, on s'est beaucoup intéressé au cerveau et on a fini par considérer que le cerveau était tout en fait. Et puis les découvertes plus récentes font revenir un petit peu sur ces affirmations et on s'aperçoit que le cœur c'est juste un organe, enfin une entité en tout cas incroyable au-delà de l'organe. Donc on voulait juste vous introduire quelques petites notions autour de ça. Donc on s'est aperçu que quand c'est le cerveau qui envoie des injonctions vers le cœur les prend pas toujours, il les écoute pas toujours. Et même s'il les écoute, ça tient pas forcément très longtemps dans le temps. Tandis que si c'est le cœur qui envoie des injonctions vers le cerveau, alors le cerveau les prend toujours en compte. Donc ça bouleverse complètement les représentations qu'on peut avoir. Dans le cœur, il y a des neurones, comme dans d'autres organes. Alors bien sûr, dans le cerveau, il y en a beaucoup, mais il y en a aussi dans les intestins, il y en a au niveau de la peau. Et à travers ces réseaux neuronaux, tous ces organes communiquent en permanence. Alors, c'est pas une communication ni un langage qui est conscient pour nous, mais ça existe néanmoins et c'est vraiment, ça donne comme une espèce d'intelligence corporelle globale. Et puis le cœur, il a aussi un champ électromagnétique qui est en fait le plus puissant de tout le corps. Et pour vous donner juste un petit ordre d'idée, il est 5000 fois plus important, le champ électromagnétique du cœur, que celui émis par le cerveau. Et il diffuse ce champ électromagnétique à l'extérieur de notre corps jusqu'à une distance de 2,50 m autour de notre corps. Ce qui veut dire que ce champ magnétique, il va influencer, électromagnétique, il va influencer notre relation au monde extérieur et aux autres par son émanation en dehors du corps. Et il va aussi agir bien sûr en interne sur toutes nos fonctions corporelles et sur notre vie intérieure, que ça soit émotionnelle, psychologique, psychique. Donc c'est vraiment une action très globale. On considère maintenant que le cœur, il a sa propre intelligence. Alors, le cerveau, lui, il produit des pensées. Le cœur, il va pas produire de pensées. Donc, c'est pas le même genre d'intelligence. Mais on s'est rendu compte que le cœur est capable d'apprendre, de mémoriser des choses et de diriger, de prendre le leadership, en fait. Et quand on rend au cœur sa fonction de chef d'orchestre de notre être, alors on court-circuite la pensée consciente avec tout ce qu'on connaît d'habitude, c'est-à-dire les jugements, nos auto-jugements, les limitations, nos croyances, tout ce qui est limitant. Le cœur, lui, il va au-delà de toutes ces limites-là. Donc c'est vraiment énorme en fait ce que peut faire le cœur. Et donc Coralie, elle a trouvé aussi un petit peu Ah ouais, des... Par rapport à la médecine ouais, chinoise, elle ouais, peut ouais. Ouais, partager parce que quelque moi, chose. c'est un angle que j'aime bien. Quand je me suis formée au professorat de Qigong, ça m'a beaucoup touchée. Et donc, du coup, on vous dit quelques mots. Moi, je trouve ça intéressant, ce petit échange. C'est rare qu'on fasse de la théorie dans ces webinaires. On va rapidement passer à un temps de pratique, d'écoute et de partage. Mais dans les milieux spirituels, on parle beaucoup d'ouverture du cœur. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a souvent un peu agacée, entre guillemets, parce que c'est toujours pareil, quoi. Quand je fais comment? C'est-à-dire, ouais, ouvre ton Oui. cœur, il faut être le cœur ouvert, blabla. Mais je fais comment?
Et donc, c'est pour ça on va proposer une petite expérience. On peut pas se donner des injonctions, ouvre ton cœur, sois zen. C'est hyper mental, en fait. Il y a beaucoup d'approches où on rajoute la pression et des injonctions sur une approche où au contraire, si on est dans ces dynamiques-là, c'est qu'on a besoin de douceur, on a besoin de se comprendre, on a besoin d'empathie pour ce qui se passe. Et des fois, voilà, ça peut faire l'effet contraire. Et moi, ce qui m'a marqué dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est que bon, on parle moins de l'organe, mais plus de la fonction avec qui est en lien avec le méridien. Et le cœur en médecine traditionnelle chinoise, il est considéré comme le souverain du cœur, du corps, pardon, le souverain du corps. Et donc, il gouverne aussi bien le sang, ça on le comprend, mais aussi l'activité mentale et émotionnelle. Et donc, bien sûr qu'il fait circuler le sang dans tout le corps, il nourrit les organes, les tissus, mais il soutient aussi l'énergie vitale qu'on appelle le qi, qui est liée au mouvement et à la chaleur. Et un truc qui est super important pour le cœur et qui est marquant du coup dans nos postures de pleine présence, de conscience de soi, c'est que le cœur, il abrite ce qu'on appelle le chêne, ça s'écrit S-H-E-N. Le chêne, c'est la conscience, c'est l'esprit. Mais du coup, ce chêne englobe les émotions, la mémoire, la clarté mentale. C'est incroyable quand même, dans le cœur, la clarté mentale. Et la présence intérieure, ben ça, on le comprend, hein, puisqu'il y a plein de pratiques où on va descendre. Hein, je crois que les chamans utilisent beaucoup ça, d'aller à l'intérieur de notre cœur, comme si on descendait à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre cœur. Et donc, si le cœur est en équilibre, on a un esprit calme, du discernement, une joie tranquille et naturelle, une stabilité émotionnelle. Et si le méridien du cœur est déstabilisé, ben, c'est de l'agitation mentale, l'anxiété, les insomnies, confusion, palpitations. Et dans mon expérience, il y a des moments où je suis sujette assez à ça en ce moment. Je sens qu'il y a tellement de choses, c'est tellement intense dans les énergies que je sens que mon cœur, des fois, il, il pompe, il est fatigué et ça demande encore Mm. plus de ralentir, d'être à l'écoute. Voilà, je vois que j'ai une sensibilité particulière à cet endroit-là, moi, en ce moment, avec tout ce qui se passe, avec toute l'agitation. Je pense aussi avec des énergies qui descendent, qui sont très, très puissantes et qui réactualisent des choses dans nos cellules, dans notre corps. Et notre corps, enfin moi, mon corps rame un peu. Il y a aussi, j'ai pas mal de personnes autour de moi hein, ça fait le yo-yo dans notre quotidien. Voilà, et pour le cœur, il sert aussi à réguler la joie. Et donc, c'est une joie tranquille au sens d'une vitalité, la chaleur de l'enthousiasme tranquille, quoi, pas quelque chose d'exubérant. Voilà par rapport au cœur. Du Mhm. coup, ben, on- on vous propose de prendre un petit temps avec tout ça pour aller justement écouter notre cœur, écouter ce qu'il a à nous dire, écouter notre élan intérieur. Et du coup, Isabelle va nous guider un petit temps d'enracinement avant d'entrer voilà, en conscience avec tout ça et voir s'il y a Mm. des messages pour nous. Ouais, voilà, donc après avoir posé un petit peu ces briques-là, on va prendre un temps pour se poser. Alors je vous invite à vérifier que vous êtes confortablement installé. Voilà, prendre votre place dans l'espace où vous êtes et commencer avec quelques respirations. Vous pouvez faire des respirations un petit peu plus amples. Voilà, prendre le temps de goûter vraiment votre souffle tel qu'il est là maintenant. Et puis je vous invite à laisser votre souffle descendre tranquillement jusque dans vos pieds et à travers vos pieds jusque dans la terre, comme vraiment prendre le temps de vous mettre en lien avec la terre, de vous enraciner tranquillement au niveau de vos pieds et puis de suivre vos deux jambes
jusqu'à commencer à sentir toute la zone de contact là, avec le coussin, la chaise, le fauteuil sur lequel vous êtes assis. Et guidez, envoyez votre souffle dans tout ce contact entre votre corps et votre siège. Laissez votre corps aller, sentez le poids du corps qui repose sur ses appuis. Et puis tranquillement, remontez doucement le long de votre dos, vers vos épaules. Et au passage, vous pouvez aller jusque dans vos mains, prendre conscience de l'intérieur de vos mains, ce qu'elles touchent peut-être, ou juste la grande réceptivité à l'intérieur de vos mains. Et puis continuez doucement, remontez le long de votre cou, sur l'arrière de votre crâne, jusqu'en haut de votre tête. Et sentir comment tout votre corps est bien aligné. Et au passage, vous pouvez, en descendant, sentir votre visage, les paupières légères devant vos yeux, s'ils sont fermés, le contact de vos lèvres l'une avec l'autre, la sensation de l'air dans vos narines et tout l'avant de votre corps avec les espaces consacrés à la respiration, l'espace thoracique, et puis en descendant vers l'abdomen, là où le diaphragme va et vient, et vous mettre tranquillement en lien avec votre respiration. Là où vous l'apercevez le plus naturellement, soit c'est dans votre ventre, soit c'est dans la poitrine, dans les narines, dans la gorge, peu importe. Voilà, puis à travers cette respiration là que vous suivez, comme elle est en ce moment, alors commencez à vous mettre en lien avec votre cœur. L'air qui arrive dans vos poumons, eh bien, c'est le sang pompé par le cœur qui va permettre les échanges, emmener l'oxygène jusque dans vos cellules et évacuer le gaz carbonique. Donc derrière la respiration, il y a vraiment cette action du cœur. Et puis juste sentir, peut-être vous pouvez percevoir ces battements, soit juste comme ça en étant à l'écoute de là où ça pulse. Soit vous pourriez aussi mettre une main à un endroit où vous pouvez comme percevoir les battements du cœur au niveau de la poitrine.
ou à un endroit où vous sentez votre pouls. Et prendre un petit peu de temps là, juste comme pour vous relier à votre cœur là, qui est en train de faire son boulot, de pomper le sang, d'envoyer ce sang dans tous les vaisseaux, de transporter l'air dont notre corps a besoin, l'oxygène. Tout ça, il le fait de lui-même. Heureusement pour nous, on n'a pas besoin de s'en occuper, on n'a pas besoin de gérer, contrôler, diriger notre cœur. Il est vraiment autonome. Il bat, il fait circuler mon sang, il nourrit tous mes tissus et mes organes. Il soutient toute mon énergie vitale. Il héberge ma conscience. Ouais, on peut vraiment prendre le temps de le remercier pour tout ce qu'il œuvre sans et de faire ce constat que c'est sans bien sûr notre contrôle. Ça se fait. Et le remercier de nous avoir amenés jusque-là, ce cœur avec toutes ses fonctions. Mm. Simplement déjà à ce stade, ressentir qu'est-ce que ça fait d'être dans cette humilité de soi à soi, d'être juste avec soi-même en conscience de quelque chose qui fait que c'est là depuis le début de notre existence, le cœur qui bat. Comme vraiment s'offrir un instant d'humilité, de simplicité de soi à soi, de goûter ce que ça fait. C'est un peu comme de célébrer le vivant en nous, le fait d'être vivant, d'être vivante là, en toute simplicité, notre cœur qui bat, enraciné dans la terre, en lien avec le ciel. Et on peut même aller plus loin, hein. On pourrait imaginer que notre cœur vraiment se retrouve au centre de notre être. Imaginez qu'il est au centre de notre attention dans notre quotidien. Et si je pouvais imaginer un instant que je lui confie à nouveau, hein, peut-être que quand on était bébé ou un petit enfant, il avait déjà ce lien central, on l'a perdu avec le temps. Si je pouvais lui confier à nouveau mon leadership intérieur, hein, ma souveraineté intérieure, ma gouvernance intérieure. Prenez un peu le temps d'imaginer, hein, on laisse de côté tous nos bagages, toutes nos vieilles valises, là. On pose tout ça et on se dit, tiens, comment serait ma vie si je remettais mon cœur au centre de mon être, au centre de ma souveraineté.
Laissez un peu votre corps et votre cœur vous montrer si les décisions passaient par lui. Alors, ça serait plutôt des choix d'ailleurs, hein, puisqu'on décide avec sa tête, on fait des, vous savez, des tableaux Excel, le pour, le contre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et si nos choix, si on se posait un instant avant de faire un choix, une fois qu'on a pesé le pour et le contre avec notre mental, et on se pose et on demande à notre corps, à notre cœur de nous montrer, tiens, quel serait le choix qui serait le plus nourrissant, le plus vibrant pour moi? Imaginez comment vous pourriez, à partir de là, prendre, voilà, faire vos choix dans ce sont des petites choses de la vie, du quotidien ou des choix plus importants. Et ressentez, qu'est-ce que ça fait d'imaginer ça, hein? C'est pas qu'on va y arriver tout de suite pour tout, mais prenez le temps d'imaginer que c'est ça qui s'installe dans votre vie tout doucement et prenez le temps de ressentir comment vous vous sentez globalement à cette idée-là. À partir de maintenant, c'est mon cœur qui choisit. Et imaginez maintenant que vous autorisez votre cœur à rayonner tel qu'il est, dans sa simplicité. Alors bien sûr, dans des espaces où vous vous sentez en sécurité, pas partout, hein. Il ne faut pas être kamikaze. Il y a des endroits où c'est pas adapté. Mais est-ce que les endroits où je me sens en sécurité, que ce soit voilà, quand je suis avec des personnes de confiance ou dans la nature ou voilà, dans des espaces où je sens que je peux laisser mon cœur rayonner, comment est-ce que je me sentirais si je laissais mon cœur rayonner? Et puis vous pourriez à votre corps lui laisser vous montrer, tiens, peut-être quelque chose que vous percevez, mais c'est pas très clair, ou sur vos élans. Quels sont ces élans? Qu'est-ce qu'il aimerait pour vous? Laissez-lui vous montrer sous forme d'images, de symboles. Ça peut être des choses toutes simples, hein. Ben, j'aimerais que tu ralentisses un petit peu, ou que tu reviennes me voir régulièrement, hein. Vous savez, ça peut être des choses comme ça. Ou que tu fasses telle ou telle chose. Ça peut être dans l'être ou dans l'action aussi, hein. On est aussi dans une spiritualité pratique. Une petite chose qui serait tellement bien. Avec l'idée de ressentir que au fond, c'est lui la source de mes élans, de mon élan de vie. Prenez le temps de goûter, voir si c'est possible ça, de ressentir ça. Et ressentez quand on est dans cette intention de remettre notre cœur au centre de notre être, comment vous vous sentez globalement? C'est intéressant, hein, de voir qu'est-ce qui se passe. Moi, je sens qu'il y a mon corps qui se détend, il y a une douceur qui arrive, là, qui s'installe, comme si je m'offrais à moi-même un petit cocon de douceur. Mm. Voilà, laissez-lui vous montrer encore peut-être quelque chose, un élan. Qu'est-ce qu'il aimerait pour vous? Ça peut être une émotion qui vient, un mouvement intérieur, un symbole, une image. Et quoi qu'il vous montre, hein, dites-lui, je t'entends. Mm. C'est intéressant d'accuser réception de ce que les parts de nous, notre corps nous montre. Et une fois un peu tout ça écouté, hein, vous pouvez peut-être laisser émerger une aspiration, une résolution, une phrase simple qui pourrait être un peu votre mantra pour les jours qui viennent, pour pouvoir continuer à installer. Alors bien sûr, vous pourrez réécouter aussi ce passage-là dans la vidéo, hein, pour vous soutenir. Mais peut-être vous allez pouvoir écrire votre petit mantra. Alors ça peut être merci mon cœur de soutenir mon énergie vitale.
Ça peut être merci mon cœur de soutenir les choix vibrants pour ma vie. Ou ça peut être merci de m'éclairer sur telle ou telle situation, contexte. Regardez la phrase que vous avez envie de, par exemple, hein, d'utiliser dans les 7 jours qui viennent, là, pendant une semaine, chaque jour, vous posez quelques instants, vous reliez. Voilà, regardez si vous pouvez laisser émerger votre phrase. Moi, ce que je sens, ce qu'il me dit, c'est waouh, c'est trop bon, juste de faire ça, quoi, que tu te relies à moi. Comme s'il avait besoin de que je le reconnaisse, que je lui offre un peu de présence, hein. Ouais, pour moi, c'est ça en tous les cas. Voilà, et vous pouvez le remercier. Vous pouvez lui dire, voilà, vous pouvez reprendre rendez-vous avec lui, hein, lui dire si tu as envie, je peux revenir, ou même peut-être je m'engage pendant une semaine à revenir te voir 5 minutes par jour, hein. Vous voyez que c'est un petit quelque chose qu'on peut faire le matin avant de se lever ou avant de se coucher le soir. Ça prend pas beaucoup de temps. Prendre rendez-vous avec cette posture de soi à soi. Voilà, et tranquillement, vous étirer, bailler, revenir dans le groupe et en restant, hein, quand on ramène l'attention à l'extérieur, hein, de vérifier si vous ne perdez pas cette connexion intérieure. On a d'ailleurs eu ça dans la formation focusing, là, dans le groupe avec lequel on chemine. Hein, on a un peu travaillé ça, le fait d'être en... Mais c'est pas si simple d'être en même temps avec là-dedans et en même temps dans la vie et dans l'action. Ça demande de l'entraînement. Et vous pouvez donc remercier, voilà, revenir dans votre corps. Et si vous avez besoin de noter votre petite phrase, merci mon cœur de me soutenir, ou merci de me montrer la voie, ou merci de m'éclairer. Et voilà, on va prendre un petit temps de partage. On a envie de vous entendre sur, tiens, qu'est-ce que ça vous a fait vivre, cette expérience d'écoute? Je sais pas si toi, Isabelle, tu veux partager pendant que les gens notent. Et puis, vous pouvez mettre dans le chat ou vous pouvez lever la main dans Zoom, si possible, ou à l'écran. Isabelle vous verra. Il y a un petit cœur qui passe. Tu vois qui- Ouais, moi j'ai vraiment senti que ça se dilatait dans l'espace de mon cœur et que il était vraiment content que je me pose dans cet endroit-là et que non seulement je le reconnaisse, mais que je lui reconnaisse vraiment une place, un rôle à jouer. Et moi, il y Ah, avait quelque chose de waouh! Ça faisait comme ça, quoi. Quelque chose qui était vraiment content, non seulement d'être reconnu, mais d'être euh, reconnu dans le rôle que ça pouvait jouer pour moi. hmm. Ouais, c'est intéressant hein, parce que ça parle aussi quand en focusing, on écoute les parts de nous, hein, des quelque chose qui ont pas été entendus, qui n'a jamais pu, on n'a pas eu l'occasion d'entendre cela. Ça peut être une douleur, ça peut être une émotion, ça peut être une frustration, ça peut être voilà, des parts comme ça. Ben, c'est souvent que ça dit rien que déjà quand on leur demande, hein, parce que dans ce processus d'écoute intérieure, on leur demande ben, comment aimerais-tu que je sois avec toi? Et souvent, hein, ça dit ben, juste enfin tu me vois et ça me fait du bien rien que le fait que tu vois que je suis là, quoi. C'est déjà énorme. Hmm. Ouais, c'est ça que ça m'évoque. Mm. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment aussi cette sensation de comme si ça montrait que ça peut se dilater. Pour moi, le cœur, c'est vraiment comme un espace, en fait, hein. Du coup, ça peut vraiment être ben, comme ça si ça a besoin, mais ça peut devenir très très grand et très ouvert et très englobant de beaucoup de choses. Alors, est-ce que l'une ou l'autre veut témoigner avec ou sans caméra ou mettre un petit message dans le chat pour qu'on puisse, où il y a des Oui, questions, parce que ça peut aussi, hein, là, en témoignage de quelque chose de plutôt agréable, mais il peut y avoir une sensation aussi désagréable. C'est aussi possible,
Hein. Moi, je sens que le fait de me rapprocher, je sens comme il est fatigué et qu'il a besoin de ralentir et de repos. Il y a les deux, il y a cette douceur qui s'installe et en même temps ce besoin d'attention. Je le sens comme dans une Mhm. tension dans le cœur, en fait. Hein. Donc, voilà, levez la main si vous voulez un peu partager, qu'on réponde. Oui, Anne. Oui, bonsoir et merci. Merci pour cette pratique. Euh, j'ai d'abord aussi ressenti vraiment beaucoup de gratitude au fur et à mesure de ce que tu nommais, Isabelle, de tout ce que faisait de lui-même sans qu'on ait à intervenir ce cœur. Hein. Euh, c'était, c'était bon et important de, de l'entendre, d'être là et de le reconnaître et de le remercier. Donc j'ai déjà vraiment ouais, apprécié ce moment. Ensuite, il y a eu l'invitation je sais, c'est peut-être toi, Coralie, qui a invité à voir comment ça serait si le cœur rayonnait. Enfin, voilà, la possibilité de laisser Mm, tout le cœur rayonner. Et là, j'ai senti quelque chose au niveau du plexus qui est venu réveiller certainement des blessures d'enfant mm, où mon cœur s'est exprimé et s'en est Mhm. pris une. mm. Enfin, voilà, c'est c'est- c'est ça qui est venu. Voilà. Mm, Euh, ouais, c'est mm. c'est ce que je peux partager là. Voilà, merci, c'est Mhm. intéressant de voir que les deux sont là et c'est Oui. important qu'on ne cherche pas à faire des expériences extraordinaires. On cherche à reconnaître ce qui est. Et ce qui est vivant, c'est en même temps cet espace de douceur et de reconnaissance qui s'installe et en même temps émerge là, sans qu'on cherche rien, quelque chose de blessé au fond. Hein. Parce que évidemment que quand on est enfant, on est super spontané Mhm. et on a reçu tellement de conditionnements. Et pour moi, il y a vraiment un lien. On a beaucoup, beaucoup cheminé dans plein de stages sur cette notion d'élan de vie. Hein, mais c'est aussi ça Mhm. qu'on va cheminer aussi sur cette dynamique d'élan de vie dans le stage quand le cœur choisit. Hein, c'est comment est-ce que dans cet élan naturel de spontanéité d'enfant, on a été coupé, il faut pas faire ci, il faut être sage, il faut pas faire de bruit, on arrive dans une pièce pleine d'adultes, regardez, j'ai fait un truc génial, et puis tous les adultes ils nous regardent, l'air de dire non mais qu'est-ce qu'elle elle nous dérange celle-là, on a vécu ça des centaines de fois enfant. Mhm. Hein, et c'est comme si ça met des couvercles à nos élans, et ça aussi ça a besoin d'être reconnu. Et pour moi, ça parle aussi de le fait d'oser rayonner. Il y a cette notion sur laquelle moi je chemine beaucoup pour moi, cette notion de sécurité affective. C'est-à-dire que quand on fait l'expérience une fois, deux fois, trois fois, que ce rayonnement naturel n'est pas reconnu, n'est pas entendu, n'est pas acceptable parce que les adultes sont préoccupés, et voilà, c'est pas un jugement, c'est juste que voilà, eux, ils n'ont pas pu faire ça pour eux et donc ils n'ont pas pu le faire pour nous en tant qu'enfants. Et donc, ça met du coup une espèce d'insécurité. C'est pour ça que j'ai vraiment parlé de est-ce que dans les espaces où je me sens en sécurité, je peux l'utiliser? Parce que bien sûr que dans le quotidien, bien sûr que dans le monde du travail, la majorité des endroits, dans une grande surface ou dans le métro, c'est pas l'endroit où on va forcément chercher à faire cette expérience-là. Et donc, une invitation aussi à prendre conscience de toute cette insécurité qui s'est installée en nous et dans lequel, du coup, le cœur ne peut pas rayonner, quoi. Il se fige, il se raidit, il se rigidifie. Il y a quelque chose de cet ordre-là quand on est dans des espaces insécures. Et donc, c'est ça, de faire connaissance avec ceux qui, comme tu témoignes, Anne, se figent, se durcissent. Les deux sont là. Les deux sont là et je suis là. Mm. Voilà, merci pour ton témoignage. Oui, merci. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait partager quelque chose? Ça peut être aussi dans le chat, on lira, hein, si vous préférez. Ouais, il y a Marie qui dit c'est très apaisant et cette pratique est précieuse. Merci beaucoup, je vais la refaire.
Oui, ben vous pouvez, il y aura le replay sur ma chaîne YouTube. Isabelle aussi mettra sur son site, donc vous pourrez refaire à Mhm. volonté cette pratique parce que c'est moins facile à faire tout seul, mais que si on le fait deux, trois fois, à mon avis, en étant guidé, après on arrive à s'y relier. C'est ça qui est intéressant, on s'entraîne un petit Bien peu, on sûr. arrive à s'y relier seul, hein. Mm. Et c'est aussi, c'est vraiment comme un entraînement, hein. L'année dernière, au stage d'été, on avait commencé à utiliser régulièrement tous les Ouais. jours. On faisait une Mm, petite pratique comme ça, hein, sur le cœur mm, et les gens avaient été très touchés par ça. Mais on voyait que, bah voilà, en le répétant chaque jour, il y avait vraiment quelque chose qui pouvait s'installer. Donc c'est sûr que c'est comme hein, on a dit tout au début, on a l'habitude que ça soit notre tête qui dirige tout, qui gère, qui contrôle, qui décide. Et là, c'est comme un changement d'espace, un changement de paradigme. Et donc, pardon, évidemment, ça peut prendre un peu de temps. Et c'est comme de redonner un peu de place à notre cœur, mais ça se fait pas forcément comme ça. Et il y a des choses qui peuvent résister à l'intérieur de nous à ça, hein. mm. Ouais. Ouais, et s'il y a une question de rythme aussi, hein, c'est-à-dire que, vous savez, on parle souvent de la différence entre le rythme du mental et le rythme du corps. On est tellement habitué à aller à toute vitesse et à être au rythme du mental que c'est perturbant des fois de se mettre. C'est pour ça que des fois on a besoin d'espace, c'est pour ça qu'on aime bien nous créer bon, ces petits espaces-là, créer aussi des espaces plus longs en présentiel. Ça permet de justement goûter pendant plusieurs jours de ralentir parce que c'est pas si simple que ça. Et quand on est dans la société, dans notre quotidien, tout ça, de se créer ces espaces, ralentir pour se mettre au rythme du corps et donc du cœur, c'est pas si simple que ça. Et ça peut demander Mm. du soutien, ça peut demander de l'entraide. Moi, longtemps, je sentais que il y avait ma tête qui avançait là et puis mon corps, il n'arrivait pas à suivre. Hein, il y avait une espèce de décalage. Le rythme est tellement différent euh, que, Mm. que d'apprendre à passer de l'un à l'autre à ces différents rythmes. Et puis si on se met au rythme de notre corps réellement, quand on est dans notre profession et tout ça, c'est pas si simple parce que les autres, ils vont nous dire, mais qu'est-ce que t'as, t'as bugué, tu vas tout doucement. Ou... En fait, on est beaucoup plus efficace en allant lentement, mais c'est pas évident socialement. Mm. Ouais, il y a Patricia dans le chat qui dit beaucoup de mal à percevoir mon cœur, encore plus à le contacter. Et oui, c'est ça, c'est pas si simple, hein, parce que ben le cœur, même, vous voyez, quand on s'est mis comme ça, c'est pas si simple de percevoir ses battements, par Mm, exemple, hein. On les sent pas forcément. Bon, si on met la main, ça peut aider, mais même comme ça, c'est pas si évident. Ce sont des sensations vraiment subtiles, en fait. Donc, ça demande, bon, bah là, dans un webinaire, c'est un petit moment, donc peut-être ça demandera un petit peu plus de temps pour vraiment se poser, rentrer dans les ressentis, dans une écoute un peu plus profonde, et pour que on puisse avoir accès à quelque chose de un peu plus fin, un peu plus subtil, parce que bien que le cœur, ça soit le seul organe qu'on peut vraiment percevoir en train de fonctionner, mm, hein, vous pouvez pas sentir votre foie, vous savez pas ce qu'il fait, vous le sentez pas, sauf quand on a mal. Mais le cœur, on peut ressentir ses battements, mais malgré tout, c'est pas si simple de le percevoir et de le contacter non plus, parce que on peut avoir l'impression que ben je contacte quoi, enfin voilà, c'est donc ça demande un peu d'entraînement, ça demande du temps et de l'espace, et ça demande de rentrer en soi. Hein, dans le focusing, la première étape, ce qu'on apprend à faire, c'est entrer en soi, c'est-à-dire vraiment s'ancrer, se poser et se mettre à l'écoute de son corps. Donc c'est aussi quelque chose qu'on s'entraîne à faire, voilà, dans les pratiques qu'on a l'habitude de guider avec Coralie, quoi. mm. Ouais, donc il y a d'autres, est-ce qu'il y a d'autres témoignages de votre expérience, que ce soit agréable, désagréable, les deux? N'hésitez pas à mettre dans le chat. Et puis pour les personnes, il y a des personnes qui sont arrivées en fait Mm, à la fin de la pratique. Et donc bah, vous pourrez aller écouter le replay pour avoir cette petite guidance là d'écoute qu'on a fait avec Coralie puisque vous êtes arrivés juste à la fin. mm.
Ouais, je pense que c'est toute une dynamique de vie et une intention, mais aussi par rapport à la société actuelle. Je pense que quelque part, on a un choix à faire. Hein. Est-ce que, voilà, je continue à faire comme j'ai toujours fait et puis je continue au rythme du monde ou est-ce que je choisis du mieux que je peux parce que et voilà, ça se fait pas du jour au lendemain et puis voilà, on a des choses qu'on a à faire. Mais est-ce que je peux déjà pour moi, parce qu'on ne peut rien changer à l'extérieur. Hein. Pour moi, euh, pour nous, c'est vraiment cette posture qu'on apporte, c'est comment est-ce que je peux passer de j'agis à l'extérieur et j'essaye de changer les choses à je retourne à moi et j'offre de l'empathie à ce qui se passe. Et dans le cas de Patricia, c'est oui, tu peux dire, Patricia, je ressens quelque chose qui a du mal à percevoir. Je ressens quelque chose pour qui peut-être ça se sent un peu en difficulté ou c'est difficile, tu vois, et encore plus à contacter. Oui, comme il y avait une quête de ça, mais si la quête, elle devient une tension, hein, c'est pas au service. Et donc, est-ce que je peux reconnaître ce qui a du mal? Finalement, il y a peut-être un élan d'ouverture du cœur, il y a peut-être un élan de se connecter au cœur. Et c'est pas si simple. Et donc, est-ce que je peux reconnaître ça, c'est-à-dire rester au plus près de l'expérience? Oui, je ressens ou je perçois quelque chose en moi qui aimerait tellement pouvoir contacter ces espaces-là et qui pour l'instant n'a pas accès. Tu vois, c'est comme si déjà faire un pas vers son intériorité, vers soi-même, c'est reconnaître ce qui est. On ne va pas lutter contre et surtout, on ne va pas se faire d'injonctions comme il y a beaucoup de pratiques. Allez, accueille ton cœur, ouvre ton cœur. Ça marche pas du tout. Mm. Hein, mais au contraire, ouais, bah, c'est ça que je vis. Ok, c'est ça que tu vis. Ouais, je ressens quelque Mm. chose qui n'arrive pas, pour que c'est difficile. Et en même temps, observer, parce que quand on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est intéressant parce que finalement, du coup, il y a l'élan de le faire. Hein, dans le cas de l'art, euh, ouais, j'aimerais tellement arriver à ressentir cette douceur, ressentir cette relation. Donc, vous voyez que j'aimerais tellement, il y a un élan. C'est les deux facettes de la même pièce. C'est-à-dire qu'il y a ce j'aimerais tellement qui est un élan profond, qui est même un élan du cœur, un élan de vie, quelque chose auquel on aspire profondément, et quelque chose qui n'y arrive pas, et les deux sont là. Vous voyez qu'il y a les deux facettes de la pièce. Cette dynamique, c'est quelque chose qui rame et qui n'arrive pas à le gérer. Mm. Mm. Ouais, donc Patricia, elle marque, je me reconnais mieux dans le questionnement qui m'a interpellée et amené à ce webinaire, à savoir, est-ce que ma décision me rassure ou me fait vibrer? Et dans ce cas-là, la réponse vient instantanément. Ah ouais, génial. Donc c'est une manière, en fait, c'est super. Merci, Patricia, de ramener cette manière dont on avait parlé du webinaire. C'est effectivement, là, c'est une manière de se connecter à ce qui est l'élan du cœur, en fait. C'est-à-dire que quand on se connecte à quelque chose en nous, enfin, quand on fait quand on fait on prend une décision à partir d'une peur, ben, c'est pour rassurer la peur qu'on va la prendre. Hein. C'est-à-dire que je décide de continuer à me faire maltraiter dans cette relation. Alors, on ne le décide pas forcément, mais finalement, c'est un non-choix, donc c'est quand même un choix. Je décide de rester dans cette relation, même si elle ne me convient pas, parce que j'ai besoin, ça m'apporte de la sécurité, ou je fais le choix de faire autre chose, ou je décide de rester dans ce travail parce que ça m'amène de la sécurité et en même temps, je vois que j'ai de moins en moins d'énergie et que je suis de plus en plus fatiguée. Hein, oui, moi, ça m'est arrivé, ça, à un moment. Je suis restée longtemps après mon burn-out dans mon travail de salarié avant d'être vraiment au bout et de faire le choix du cœur de partir sans trop savoir ce qui allait se passer avec trois enfants, etc. Euh, et donc, effectivement, ça peut être une manière d'accéder à cette dynamique-là et de se poser la question, est-ce que cette décision, elle rassure quelque chose en moi ou est-ce que je sens que c'est vraiment une décision qui vibre en moi? Mm. Et là, bah, ça nécessite quand même d'être à l'écoute de soi, à l'écoute d'avoir ce ressenti intérieur. Sinon, on peut pas faire la différence. Hein. Donc, dans tous les cas, ça demande de faire ce chemin intérieur, de revenir à soi et de laisser notre corps nous montrer, tiens, et même avant de faire un choix, du coup, tiens, est-ce que on peut hein, s'installer, tiens, si je fais ce choix, comment ça vibre en moi? Est-ce que ça s'expanse? Est-ce que ça se contracte, de quoi ça parle quand ça se recontracte, de quoi ça parle, ce qui s'expanse. Et puis si je fais cet autre choix, on peut même se déplacer dans l'espace. Moi, j'aimais bien par rapport aux décisions
On se met sur un tabouret pour une décision ou une autre chaise pour une autre décision. Et tiens, là, Mm. cette chaise-là, c'est cette décision. Tiens, est-ce que ça vibre? Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Et c'est pas parce que, il y a quelque chose qui se resserre que c'est pas le bon choix, hein. C'est en écoutant ça, bah oui, en même temps ça les lent, mais en même temps ça appréhende quand même un peu et c'est légitime. Mm. Donc c'est vraiment, il faut écouter au bout, pas avoir d'a priori sur tiens, ça se resserre, donc c'est pas le bon truc. Non, c'est d'écouter vraiment ce que nous disent les parts de nous. Mm. Et ce qu'on avait échangé en parlant de ce webinaire avec Coralie, c'est que justement par rapport à ces injonctions là d'ouvrir le cœur, moi je viens de la tradition du yoga et dans le yoga, on parle des différents chakras et en fait souvent on voit des trucs où il faut ouvrir le chakra du cœur. Mais en fait, les chakras c'est un système. Et donc, ils fonctionnent en relation les uns avec les autres. Donc, on va pas pouvoir juste ouvrir le chakra du cœur parce que d'un coup, on a décidé que c'était ça qui était bien. Si les autres chakras continuent à vibrer dans une vibration basse, par exemple, vous voyez, on va pas juste pouvoir ouvrir le cœur. Il va y avoir besoin d'harmoniser un ensemble parce que ben dans le chakra, par exemple, celui qu'on appelle du troisième œil, où bah, c'est là qu'on va avoir justement la possibilité de prendre conscience de ce qui se passe, d'être dans une posture d'être à l'écoute des messages qu'on perçoit, de, et d'avoir la capacité de prendre conscience de ce qui se passe en nous. Ça, c'est fondamental. Et puis, dans les chakras du bas, il va y avoir les peurs, les insécurités, tout ce dont Coralie parlait. Et donc, tout ça, tant qu'il s'est, par exemple, s'il y a trop de peur, si les peurs sont trop, prennent trop de place, ben, on va pas pouvoir ouvrir son cœur parce qu'on va être pris dans des choses. Donc, c'est toute une question de, vous voyez, comme de naviguer entre je prends conscience de ça, en même temps je vois qu'il y a des peurs, je perçois qu'il y a des besoins, et du coup, avec tout ça, quand je prends conscience de tout ça, mon cœur va pouvoir s'ouvrir un peu plus, et puis je vais prendre conscience d'autres choses. Vous voyez, c'est comme des interrelations sans arrêt, donc c'est ça qui est intéressant aussi. C'est, on peut pas décider du jour au lendemain, à partir d'aujourd'hui, je choisis avec mon cœur, sans prendre en compte l'ensemble de ce qui se passe en nous. Oui, ça évoque encore ce qu'on disait tout à l'heure, cette notion de sécurité, c'est-à-dire que ça demande d'avoir une sorte de stabilité, d'enracinement déjà voilà, dans la terre, de se sentir en sécurité, c'est-à-dire que les chakras de base, ils doivent être un minimum stable Mm, pour que ça puisse s'ouvrir aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un équilibre entre tout ça. Mm. mm, Ouais, c'est intéressant. On peut pas, ces injonctions, voilà, si on est on a grandi dans une immense insécurité en n'étant pas, on n'a pas reçu trop de sécurité affective, c'est-à-dire on s'est senti en bébé seul, pas forcément reconnu par ce qu'on vivait, ou qu'on a senti qu'on devait porter l'un de nos parents. Tu vois, énergétiquement, il se passe plein de trucs, hein, en fait, hein. Bah là, du coup, on se retrouve dans une espèce d'insécurité qui fait que c'est pas si simple que ça, du coup, de se détendre, hein. Il y a le cœur, il se rigidifie, il doit se gérer tout seul, prendre soin de lui tout seul. Et donc, on peut pas lui dire, bon, allez, ouvre-toi. Mm. mm. Oui, et puis il y a aussi, en fait, quand on est sensible, hein, ce qui est le cas de la plupart des personnes qui s'intéressent un petit peu bah, à tous ces sujets-là, nous sommes des personnes sensibles. Donc quand on est sensible, on est plus facilement heurté par des choses. Et donc la première chose, et y compris quand on est petit, souvent la seule possibilité qu'on a, c'est on referme et puis on blinde un peu pour pas être trop blessé, pas être trop touché, parce qu'on sait pas non plus comment gérer tout ça. Et personne nous apprend en fait ce genre de choses. Donc chacun se débrouille comme il peut avec sa sensibilité, avec avec ce qu'il vit dans son histoire, dans son environnement, etc. Et donc souvent, on arrive à l'âge adulte,
bah effectivement, il s'est passé des trucs pas cool, on a été blessé, etc. Et donc notre cœur, il est protégé. Mais c'est ni bien ni mal, c'est juste que c'est ça qui nous a permis d'arriver jusque-là. Et donc, euh, mais en même temps, il a du mal à s'ouvrir parce que il a fait des expériences qui n'étaient pas forcément très cool. Et donc, on a des super systèmes de protection, en fait. Et tant on ne met pas de la conscience dans ces systèmes de protection, c'est pas des choses qui vont s'en aller parce qu'on dit, tiens, aujourd'hui, je vais ouvrir mon cœur. Bah, parce que non, ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est comme on fait des boucles, tiens, on prend conscience d'un truc, on va ouvrir notre cœur un peu plus, puis on va dire, oh là là, mais là, là, ça me fait super peur, ou là, je me rends compte que j'ai un super système de protection. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me parle un peu fort, crac, ça y est, ça se referme complètement, etc. Et petit à petit, en amenant de la conscience là-dedans, eh bien, ça va s'ouvrir de soi-même parce qu'on va avoir plus de moyens, en fait, hein. Ouais, c'est ça, hein, j'aime bien l'image de la spirale. On revisite, on tourne, on revisite des situations, on les éclaire, mais à chaque fois, on s'élève aussi en conscience. Et ça permet que cela se fasse. C'est l'inverse d'une injonction, en reconnaissant ce qui nous empêche d'être en lien avec notre cœur, en reconnaissant ce qui a souffert et en même temps en offrant voilà, la présence et de la reconnaissance à ce qui a été vécu depuis notre être en présence. Il y a bien les deux qui peuvent se... Mm. il y a ce mouvement d'ouverture et d'expansion de conscience qui se fait, mais c'est un chemin. Voilà. Mm. Ah, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres questions? D'autres témoignages, peut-être, de ce que Oui, vous avez Patricia, quelle est la perçu. part de sens dans les décisions du cœur? Comment est-ce que cela interagit ou pas? Quelle est la part de sens, c'est-à-dire, tu peux nous en dire plus, Patricia? Peut-être en attendant, on peut parler un petit peu du stage et puis on continuera à répondre Ouais. à vos Oui, questions. Patricia, si tu peux juste préciser un Ouais, peu ce que tu mets derrière sens, parce que, ouais. je vais mettre les liens. Oui, tu veux dire Oui, un mot sur voilà. ouais. Alors, oui. Donc, sur le stage. Donc, on propose un stage cet été du 26 au 30 juillet. Donc, à Rivoire, c'est dans l'Ain. Pas très loin de Bourg-en-Bresse, C'est pas entre très Lyon et loin de la Genève. Suisse. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est pas très loin de la Suisse non plus. Donc, c'est vrai que l'année dernière, on avait déjà commencé à aborder un petit peu, hein, des pratiques autour du cœur, et puis les gens avaient été vraiment touchés par ça. Avec Coralie, ça nous avait aussi inspiré. Et puis, quand on a trouvé ce thème pour l'été prochain, là, quand le cœur choisit, ça nous a vraiment mis en joie et on s'est rendu compte que c'était un thème qui nous touchait beaucoup, qui était assez d'actualité pour nous et on a tout de suite commencé à avoir des idées et vraiment de l'élan pour ce thème. Voilà. Donc, on va vous inviter pendant ce stage à explorer comment on peut remettre notre cœur et les vibrations de notre cœur un peu plus au centre de notre vie. Et on est super contente de faire ça. Euh, Dans le dernier stage, donc l'été dernier, on avait échangé avec les participants sur une nouvelle dynamique en fait, d'engagement partagé. euh, de façon à ce que on avait proposé que les gens puissent s'inscrire très à l'avance en un système d'inscription early bird un peu, hein, qui est aussi une contribution qui permet au stage d'avoir lieu, un groupe de se créer, et ça nous permet à nous de réserver le lieu, de verser les acomptes et tout ça sans nous mettre trop de pression ou de difficultés par rapport à nos petites structures. Et puis, ça permet de commencer
à constituer un groupe et quelque part à déjà commencer à faire vivre le stage avant même qu'on arrive à y voir en fait, hein. Donc euh, c'est vraiment quelque chose, une organisation à laquelle on tient, parce que pour nous c'est vraiment fluide, ça nous permet d'aborder la création des stages de façon sereine et puis eh ben qui est vraiment une contribution à la fois des participants et de nous sur la création du stage en fait, hein. Hmm. Voilà, donc j'ai mis les deux liens. Il y a la page d'Isabelle, c'est un peu collé, et ma page, hein, vous pouvez, c'est pareil, ça va arriver au même endroit pour les inscriptions. Et c'est vrai que si tu sens que tu as besoin de te poser, tu as besoin d'un bel espace pour cheminer, euh, tu peux apprendre le focusing, mais aussi l'approfondir, hein, puisque c'est un stage tout public, Mm. ouvert vraiment à tout le monde et où on est en pleine nature, on célèbre ensemble, on partage, on ralentit, on télécharge aussi des soins, on canalise des soins selon les thématiques qui sont là. Et voilà, c'est un moment de partage et de ralentir ensemble et apprendre et continuer ensemble, hein, pour nous et pour les participants, parce qu'on s'intègre nous toujours dans le cheminement qui se fait, euh, d'apprendre à continuer se ralentir et se mettre tranquillement au rythme du corps. Alors, j'ai mis deux liens. Il y a le mail d'Isabelle, mais il y a aussi, moi, vous pouvez prendre directement si vous voulez. J'ai un lien direct dans mon agenda. Si vous avez envie d'un temps de partage, d'échange, j'ai des rendez-vous. Il y a quelques créneaux dans mon agenda, un rendez-vous de 15 minutes sur une problématique ou sur voir si ce stage est fait pour vous. Voilà, ouvrez ce lien et vous pouvez prendre rendez-vous directement. Et vous avez les éléments pour le stage, sachant que du coup, d'ici le 22 décembre, on fait un prix avec 80 euros de réduction pour que nous, on puisse s'engager euh, tout de suite au 1er janvier à réserver la salle et tout ça. Voilà, je sais pas, n'hésitez pas s'il y a des questions sur le stage. J'ai vu que Patricia, tu avais précisé. On va pouvoir te répondre du coup. N'hésitez pas à poser les questions. Alors, je suis en permanence dans la quête de sens, c'est-à-dire est-ce que mes décisions sont alignées avec moi ou mon chemin d'évolution? Et donc, est-ce que mon cœur peut décider quelque chose qui n'a apparemment pas de sens? Ben, en fait, pour moi, Mm. au contraire, c'est ton mental, il peut décider quelque chose qui n'a pas de sens. Donc, c'est une décision, ça peut être une décision. Par contre, le choix du cœur, eh ben, ça aura toujours du sens. Ça va t'emmener à un endroit. Et l'endroit, il n'est pas forcément tout confortable, hein. C'est-à-dire que ça va t'emmener à l'endroit où tu as quelque chose à voir, à cheminer. Ça peut être agréable ou inconfortable, mais ça a du sens dans ton cheminement, en fait. Donc pour moi, le cœur, il ne peut pas se tromper. La difficulté, c'est d'interpréter, d'analyser, de ne pas pouvoir écouter. C'est là la plus grosse difficulté. Mais quand Mm. on suit, moi, je sais que tous les moments où j'ai senti qu'il y avait un truc, tac, c'était ça, et ben, ça m'a toujours amené quelque part, à un endroit nouveau, à découvrir des choses. C'est pas toujours confortable, hein, non. Mais, mais ça m'a vraiment permis de me déployer et de me développer. Et puis Mm. quand j'ai tergiversé, que j'ai fini par prendre des décisions raisonnables, eh ben, ça fait quelque chose de beaucoup plus figé, beaucoup moins agréable, où on a beaucoup moins d'élan pour mettre en œuvre cette décision qu'on a prise. C'est ça aussi la différence. C'est que je sens que quand on choisit, on a l'élan même de traverser ben, voilà, ce que ça amène comme difficulté. Quand on décide, ben, on se retrouve, on regrette, il y a des doutes, c'est beaucoup, je trouve que c'est beaucoup Mm. plus compliqué. Mais la difficulté, c'est de faire la différence entre ce choix du cœur et la décision du mental. En fait, c'est là que ça demande de l'entraînement. Mm. Et aussi, enfin moi, ce que je perçois, c'est autour du mot sens, c'est intéressant de vérifier à partir d'où ça cherche du sens. Et dans ce que tu dis, moi j'entends deux choses, c'est-à-dire je suis en permanence dans la quête de sens, c'est-à-dire est-ce que mes décisions sont alignées avec moi ou mon chemin d'évolution. Donc, est-ce que mes décisions sont alignées avec moi? Ça, c'est effectivement, ça va être un ressenti. Tiens, est-ce que ça, c'est aligné avec moi? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça résonne avec quelque chose en moi? Et en même temps, on peut aussi avoir des parts de nous qui veulent absolument chercher du sens. Et donc, euh,
Et ça, à mon avis, ça part d'un autre endroit que le cœur. Et ça peut mettre aussi de la confusion parce que euh, on peut très bien sentir qu'un truc, ça semble résonner et en même temps, dans l'instant, ça fait pas sens pour nous encore. Ça fait pas forcément sens tout de suite. Mm. Et donc, Mm. si on cherche du sens euh, en disant, voilà, mon chemin, c'est ça, je pars de là, je vais vers là, et donc il faut des choses qui aient du sens, peut-être aussi qu'on peut s'enfermer dans quelque chose qui veut absolument trouver du sens dans ce qu'on fait ou dans nos décisions. Euh, et du coup, ça, c'est le cœur, je pense, il cherche vraiment pas qu'il y ait un sens. Mm. Il répond de façon très spontanée et très directe. Et moi, ça m'est arrivé dans ma vie de faire des choses ou de prendre des décisions, mais même des petits trucs, hein. Je sais absolument pas du tout pourquoi. En même temps, je sens que c'est juste. Et c'est après coup que je me dis, ah mais oui, tiens, Eureka, c'est bien sûr. Ça a vraiment du sens, Mm. ce truc-là. Mm. Mais au départ, je le sais pas forcément que ça Mm. a du sens. Et donc, avec cette histoire de sens, je pense qu'il faut faire attention. C'est à la fois, oui, je sens que ça résonne, ça vibre, et en même temps, si je cherche tout de suite du sens à tout, ça peut être un peu comme quelque chose qui me restreint, qui me coupe justement de mon cœur. Ouais, merci parce que ouais, effectivement, du coup, moi, j'ai envie d'enfoncer le clou par rapport à cette quête de sens, hein. Probablement hein, que quelque chose, quand on est dans cette quête, parce qu'une quête, du coup, il y a quelque chose d'une tension, hein, c'est quelque chose qui cherche le sens, hein, c'est comme si ça a besoin d'être rassuré, parce que si ça a un sens, ça sera intéressant. Donc, ça sera intéressant que tu rencontres, Mm. Patricia, cette part de toi qui a besoin de sens, en fait. C'est comme si c'est une manière de se sécuriser, en fait, hein. Parce que je vais enfoncer les clous encore plus. Pour moi, la vie est vide et sans sens. Il n'y a aucun sens à la vie, hein. Mais c'est celui qu'on va le mettre nous. C'est-à-dire que c'est pas chercher, tiens, j'ai trouvé le sens à ma vie. Non, c'est, tiens, comment au quotidien, moi, je vis dans l'instant et je me nourris de ce quotidien. Et c'est là que le sens se trouve, mais c'est pas dans l'autre sens. Il faut que je trouve un sens à ma vie. Il n'y en a pas, donc il n'y a pas d'injonction de trouver un sens et de quête de sens. En fait, là, ça génère énormément de tension, en fait. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas pour se s'auto-flageller que je dis ça. C'est que de ce que je perçois, c'est une manière de se rassurer. Donc c'est un mode survie, en fait, hein. Et donc, en dessous de ce mode de survie, il y a une insécurité profonde, une insécurité dans laquelle, comme on parlait tout à l'heure, on n'a pas pu se trouver dans un espace d'insécurité enfant. Ce qui fait qu'une stratégie, ça va être de trouver du sens, l'autre, ça va être de faire plein de démarches spirituelles, l'autre de faire du développement personnel, comme pour essayer d'être à la course à contenir cette insécurité. Et là, l'invitation, c'est de reconnaître et de trouver des espaces pour se faire aider, pour pouvoir être avec ce qui en nous a tellement, mais tellement, et la majorité d'entre nous ont vécu ça plus ou moins fort, hein, tellement vécu d'insécurité, globalement, tous et toutes. On a tellement grandi, et c'est pas pour rien que vous êtes là non plus, hein, dans des espaces où on n'a pas pu être sécurisé parce que nos parents eux-mêmes n'ont pas pu être sécurisés, hein. Et donc tout ce chemin de prendre conscience déjà des espaces insécures dans lesquels on a grandi et de voir toutes les stratégies de survie qui ont été mises en œuvre jusque-là et de comment je peux, moi, trouver des ressources extérieures parce que quand on est dans des espaces d'insécurité, c'est pas juste nous tout seuls en autonomie qui allons pouvoir nous donner de l'insécurité, c'est trop fort. C'est comme un enfant, il a besoin d'un cadre pour grandir et il grandit parce Mm. qu'il a des limites, un cadre, etc et des croyances aussi, hein. Mais du coup, si ça, c'est pas adapté, ben, on grandit un peu tordu, on grandit de travers. Et donc, c'est de se faire, de se trouver des espaces qui nous ramènent et qui nous permettent de nous resécuriser et d'avoir conscience que de toutes les stratégies qu'on a mis en œuvre jusque-là, et c'est bien parce que ça nous a permis d'arriver jusque-là, euh, qui, euh, qui sont humaines, mais qui sont la survie, qui ne sont pas de la vie.
Et donc là, l'invitation en revenant au cœur, c'est de se remettre en lien avec la vie en nous. Tout un Mm. programme, hein. Ouais, c'est ça, Patricia dit Mm. ok, merci. Mm. Je reconnais cette insécurité qui était masquée jusqu'à Ouais. présent. Mm. Ouais. Et Mais ça oui, passe par des trucs tout simples, hein. Ça peut être juste de demander à quelqu'un avec qui on sent vraiment confiance, n'importe qui, une personne, voilà, est-ce que tu peux juste me prendre dans tes bras en toute simplicité? Ça peut être des trucs tout simples. Parce que des mm, trucs, on n'a pas reçu ça des fois enfant, hein. Juste d'être dans les bras de notre mère ou de notre père et de sentir que c'est quelqu'un de tranquille et de stable. La majorité d'entre nous, si vous êtes là, c'est qu'on ne l'a pas reçu. Enfin, moi, c'est mm, mon cas en tous les cas. Et je vois mm. beaucoup dans les personnes que j'accompagne, hein, il y a et donc de revenir au cœur de ça et de voir tous les fils que ça tire et toutes les stratégies qu'on met en œuvre et qu'on fait du mieux qu'on peut, hein. Franchement, Ouais, c'est ça, hein. Et, et bien sûr, c'est par là, c'est ok que ça soit là, hein. Ça s'est débrouillé comme ça mm, jusque-là, hein. mm, Donc, il ne s'agit pas effectivement, de leur taper dessus ou de se taper dessus mm, parce qu'on l'a fait. ouais. Moi, je chemine beaucoup à ces endroits-là, pour moi déjà, parce qu'il y a des choses qui émergent très fort et du fait des accompagnements que je fais où on travaille sur le transgénérationnel, sur les liens karmiques, beaucoup plus sur un plan vibratoire quand même et de l'impact que ça a et des relations avec les parents, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas dit, etc. C'est pour ça qu'il y a une focale très forte en ce moment pour moi sur cette notion d'insécurité, parce que je le vois pour moi et je le vois aussi du coup, ça éclaire complètement la manière dont j'accompagne. Donc voilà, vous êtes le bienvenu tel que vous êtes, avec tous vos espaces d'insécurité, vraiment. Mm. Oui, et là, on vous a parlé du stage d'été. Mm, Mais voilà, si vous sentez que sur un sujet ou un endroit d'insécurité mm, précis, vous avez besoin d'être accompagné, soutenu, bah, Coralie accompagne les gens en séance individuelle. Moi, mm, j'accompagne aussi les gens. ouais, tout à fait. Moi, avec le focusing, le processus de focusing. Coralie avec le focusing plus d'autres outils qu'elle a développés aussi. Donc voilà, n'hésitez pas Mm, à faire appel. mm. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question, une dernière remarque? Peut-être nous dire comment vous vous sentez à la fin de cet échange. Vous pouvez écrire dans le Ouais, chat. avec quoi vous repartez. Ouais. On peut peut-être se poser juste, pas le faire mentalement. Du coup, tiens, à la fin de cet échange, on peut à nouveau, on a le temps devant nous, on peut s'arrêter, ramener. Où est-ce que j'étais là pendant les échanges? Est-ce que j'étais encore en lien avec mon cœur ou est-ce que je l'ai perdu, hein? C'est ça, être ce dedans, dehors. Est-ce que je peux revenir en moi, vérifier comment je me sens? Est-ce que je peux reconnaître peut-être des espaces un peu plus posés ou tranquilles et en même temps, hein, ceux qui en moi restent peut-être un peu sur le qui-vive, agités. Voilà, regardez comment vous vous sentez globalement, hein. Vous pouvez vous dire, hein, je suis là, présent, présente à cet être humain que je suis incarné, hein. Mm. Je suis là, présent, présente à toutes mes perceptions, sensations, je ressens mon corps et tiens, mon cœur, comment tu te sens là après tous ces échanges, partage, ce temps d'écoute. Voilà, laissez émerger peut-être un symbole, un mot, une image que vous pouvez partager dans le chat. Ouais, merci en tous les cas pour votre présence, hein. Moi, je sens, ça me montre, ça renforce, hein, ce besoin de ralentir, de me connecter à cet espace de douceur, hein. Ça me montre vraiment ça. Oui, ça peut être aussi avec quoi je repars et qu'est-ce que j'ai envie dans les jours qui viennent peut-être de Mm, mettre en place. Mais ça peut mm. être, comme disait Coralie, une toute petite chose en fait, hein. Je me sens sereine, Sylviane. Mm. Merci.
Hmm. Voilà, si vous voulez mettre un petit mot avant qu'on clôture ce webinaire. Hmm. Hmm. Je suis très émue, c'est Patricia. Et je repars avec l'envie de questionner mon cœur le Hmm. plus souvent possible. Oui. Ouais, Merci, hein, merci. Patricia, pour toutes ces... Parce que nous, on peut vous soutenir si vous interagissez, sinon on ne peut pas trop vous soutenir. Donc, merci d'avoir osé questionner Hmm. et c'était intéressant pour nous et tant mieux si ça te soutient pour la suite. Hmm. Cœur léger, merci, dit Rachel. Hmm. Anne, sensation d'apaisement. Blanc, des éclaircissements en douceur, Hmm. merci. Hmm. Odile, très intéressant, beaucoup de sérénité, merci. Beaucoup, très agréable soirée à tout le monde. Hmm. Merci, merci à vous, Hmm. hein. Merci à Merci à vous vous. d'avoir été là. Merci à ceux qui nous regardent, celles qui nous regardent en replay. On reste à votre disposition. Vous avez nos contacts. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour d'autres actualités, d'autres Mhm. nouveautés. On vous embrasse. À bientôt.